Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors dans cette vidéo, nous allons voir ensemble 7 habitudes courantes qui tuent votre charisme. Alors si tu me découvres aujourd'hui, je m'appelle Bouchabo, je suis créateur de contenu du développement personnel. Alors sans plus tarder, nous allons voir ensemble les 7 habitudes qui tuent votre charisme. Alors la première habitude à éviter pour avoir un bon charisme, c'est le manque d'écoute active. C'est-à-dire, quand vous êtes en conversation avec une personne, écoutez-la attentivement. S'intéressez-vous à cette personne. Si vous avez un téléphone, pose-la. Intéresse-toi vraiment à cette personne, à ce que cette personne va te dire, parce que cela va renforcer ton charisme. Non seulement il va renforcer ton charisme, mais cela va montrer aussi que vous avez de l'intérêt à ce que cette personne va vous dire. Donc c'est très intéressant d'avoir une écoute active, parce que c'est pas pour rien qu'on a 2 oreilles et une seule bouche. Donc c'est pour écouter plus qu'on parle. Les grands hommes, vous voyez, ils ont développé ce qu'on appelle l'écoute active. L'écoute active, c'est une compétence à acquérir. Parce que dans ce monde où nous sommes, c'est très difficile de communiquer avec une personne et cette personne te donne de l'attention pour t'écouter. Donc il faut développer cet aspect de l'écoute active. Quand vous êtes en conversation avec vos amis ou bien avec un collègue, t'intéresse-toi vraiment à ce que lui dit. Donc cela va renforcer ton charisme. Alors la deuxième habitude à éviter pour tuer ton charisme, c'est ce qu'on appelle la critique constante. Évitez de critiquer. Donc la critique tue la motivation, mais aussi la critique sous-estime une personne. Quand tu critiques une personne, cette personne va se sentir très faible. C'est pas bon de critiquer. Je vais vous raconter une anecdote. Il y avait dans une entreprise, ils avaient un nouveau gardien. Bien, le PDG de l'entreprise avait dit de surveiller si le nouveau gardien fait exactement bien son travail. Et tous les employés, quand ils descendent au niveau du portail, ils critiquent le gardien. Tout le temps, ils le critiquent. Ils jettent même des papiers par-ci, par-là, parce qu'ils disent qu'il ne fait pas bien son travail. Il n'y a qu'une seule employé qui arrive à changer cette personne. Comment il a changé cette personne? Il motive. Il motive cette personne de faire mieux son travail. Comment elle l'a changé? À travers la motivation. Au lieu de critiquer, elle motivait le gardien. Elle l'a motivé en disant très bien, ce que vous faites c'est bien. À force de le motiver, le gardien a commencé à bien mener son travail. Alors là où le critique a échoué, les encouragements prennent le dessus. Donc évitez de critiquer. La critique tue votre charisme. Alors la troisième habitude à éviter, c'est le manque d'authenticité. C'est très difficile dans cette société où on vit maintenant, où les gens essaient toujours d'impressionner leurs semblables. Donc il faut être une personne authentique, être fidèle de ce que tu as, connaître tes valeurs et être aligné avec tes valeurs. Donc c'est très difficile parce qu'on voit souvent des gens qui font des choses qu'ils n'aiment pas, mais juste pour se sentir ok, ou bien pour se sentir apprécié autour de ses semblables. Alors ça c'est très dangereux. Parce que être soi-même, c'est se faire exclure par certaines personnes. Mais être comme les autres, c'est s'exclure soi-même. Et si tu as peur d'être toi-même devant ton entourage, alors tu n'es pas le bon entourage. Donc change d'entourage. Il faut être authentique. Cela va renforcer ton charisme. Alors la quatrième habitude à éviter pour ne pas tuer ton charisme, c'est d'avoir une attitude négative. Il faut être une personne positive, qui voit des choses de manière positive. Il y a des gens qui voient des choses toujours le côté négatif. Alors que ça, c'est pas, ça tue ton charisme. Il faut toujours avoir un esprit positif, qui voit toujours des choses de manière sur le bon sens. La perception dépend d'une personne à l'autre. Mais il faut toujours avoir une perception positive face aux événements que nous confrontons. Cela va renforcer ton charisme. La cinquième habitude à éviter, cela même doit être au-dessus de la vidéo, c'est le manque de confiance en soi. Ça c'est fréquent. Dans cette société où nous vivons maintenant, beaucoup de gens manquent de confiance en eux. Lancer un business, mais ils ont peur. Ils n'ont pas confiance en eux. Ils veulent projeter sur un projet, mais ils ont peur parce qu'ils n'ont pas confiance en eux. Ou bien ils prennent en compte les regards des autres, c'est-à-dire qu'est-ce que les gens vont dire de moi. Tout cela, ça tue votre confiance en soi. Donc il faut te dire, je suis capable, je sais qui je suis et je sais que je peux accomplir tous les objectifs que je me suis fixés. C'est ça pour avoir la confiance en soi. Donc la confiance en soi, c'est de se rappeler tes capacités. Dis-toi que je suis au-dessus de mes attentes. Je veux faire tout ce que je veux pour renforcer ton charisme. Mais aussi pour avoir une confiance en soi, il faut se mettre au sport. Le sport, c'est très intéressant pour augmenter ta confiance en soi. Ou bien la gratitude. Souvent, il faut faire de la gratitude. Parce que ce sont ces petits pas qui vont t'aider à avancer. Parce qu'on voyage de 1000 pas, commence toujours par les petits pas.
Donc, quand tu as fait quelque chose, essaye de te, encourage-toi. Sois reconnaissant des petites choses que vous avez réalisées. Cela va augmenter ta confiance en soi. Alors la sixième et dernière habitude à éviter pour tuer ton charisme, c'est le manque d'empathie. Quand vous discutez avec une personne, ayez de l'intérêt envers cette personne, motive-le. Motive cette personne à parler le fond de son passé. Il faut s'intéresser vraiment à cette personne. C'est ça qui renforce ton charisme. Il faut avoir de l'empathie envers les gens. Le meilleur moyen de gagner l'empathie des gens, c'est d'éveiller en nous de l'enthousiasme. Et comme le disait Dalgany dans son livre Comment se faire des amis, pour être intéressant, il faut être intéressé. Alors voici les 6 habitudes qu'on doit faire attention pour ne pas tuer notre charisme. Et si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas de vous abonner et de liker pour plus de vidéos. Allez, merci.